Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la génoise pour 8 personnes. Donc les ingrédients pour réaliser cette recette, il nous faut 4 œufs entiers, 125 g de sucre et 125 g de farine. Au niveau du matériel, nous avons besoin d'un moule à génoise chemisé, du beurre plus de la farine, ainsi qu'un fouet. Donc là, je suis en train de casser mes 4 œufs, dans lequel je vais ajouter les 125 g de sucre. Et ensuite, nous allons réaliser un sabayon à chaud. Je casse au préalable mes œufs dans un petit ramequin pour éviter s'il y en a un qui est un petit peu abîmé ou qui n'est plus bon. Donc, je vais prendre le fouet et je vais battre mes œufs avec mon sucre pour bien diluer l'ensemble. Donc une fois le mélange bien blanchi, on le place dans un bain-marie avec une eau frémissante. Il ne faut jamais que le bain-marie excède 50 degrés pour éviter une cuisson des œufs. Et on émulsionne tout en donnant de l'air au maximum à la préparation. Donc une fois que la préparation commence à former un ruban et qui a doublé voire triplé de volume, donc au bout de 4-5 minutes de foisonnement, la préparation est prête. Donc bien insister sur ne pas dépasser les 50 degrés pour éviter la cuisson des œufs. Une fois que cette préparation donc forme un beau ruban, on enlève la cuve du bain-marie et on continue de fouetter énergiquement. Et ensuite nous allons incorporer la farine qui a été tamisée au préalable. Et nous allons répartir dans les moules qui ont été chemisés. Donc pour incorporer la farine, c'est relativement simple. Il faut vous munir d'une petite écumoire et on incorpore la farine en pluie. Et on essaye de donner de l'air à la préparation pour éviter qu'elle ne retombe. Stop. Donc là maintenant nous allons coucher la génoise et la mettre au four. Donc j'ai préparé 2 moules. Un moule qui a été chemisé avec du beurre et de la farine et un autre moule où on a mis, donc pareil, du beurre au fond, un petit peu de farine et surtout on a mis une feuille de papier sulfurisé. Donc les deux méthodes sont possibles pour démouler le plus efficacement la génoise. Maintenant donc, nous allons coucher la génoise, nous allons remplir le moule aux 2/3 et nous allons cuire à four chaud à 180 degrés pendant 30 minutes environ. Une fois la préparation cuite, il est souhaitable de retourner la génoise sur une grille avec du papier sulfurisé. Bien évidemment, pas taper la plaque de génoise sur une surface dure pour éviter que la préparation ne retombe. Donc nous réglons la durée sur 30 minutes. Et une petite alarme se mettra automatiquement en route. Et donc nous laissons bien à 180. Donc au bout de 30 minutes de cuisson, nous allons enlever les génoises du four et s'assurer de leur cuisson. Voilà, la cuisson a l'air bonne. Vous pouvez piquer avec la pointe d'un couteau au milieu de la génoise pour s'assurer de la cuisson. Donc nous allons les démouler. Vous prévoir une grille avec du papier sulfurisé. Avec la pointe d'un couteau, je fais le tour de ma génoise qui doit se décoller normalement très bien. Je vais enlever le premier moule que je remettrai par la suite. Je prends ma génoise
et j'enlève le cercle délicatement. Et je vais retourner ma génoise sur une grille avec du papier sulfurisé. J'enlève délicatement le papier et je laisse refroidir ma génoise. Même procédé pour l'autre génoise, où je vais enlever la petite bande de papier sulfurisé. Et nous laissons reposer les deux génoises. Donc voici les deux génoises. En utilisation culinaire, la ronde va nous servir aujourd'hui à réaliser notre fraisier.